Love me like you do, love, love, love me like you do, love me. Là, je connais pas les autres paroles. Fait que ça, c'est Ellie Goulding. Pour les nouveaux arrivants du Avec son Sam, depuis un asti de temps, je te starte ça toujours en musique. T'essayes de deviner la chanteuse, je viens de te le dire. Je te l'ai dit, c'était Ellie Goulding. C'est comme ça qu'on le dit. Il y en a qui vont le dire, c'est pas plus fluide, de façon plus anglophone. Non, c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. Ellie Goulding, sorti en 2015, exactement. Bravo si tu l'as dit avant moi. Ça dit ça. Ça, je pense que c'est le refrain. Love me like you do. Là, le love me like you do. À un moment donné, c'est ça. Il y a d'autres paroles. Là. Every teach to touch my balls. Là. Il y a des affaires. Je peux pas dire là, que c'est aussi romantique que ça. Puis que c'est ça. J'ai continué d'en faire parce que les gens, me disent qu'ils aiment ça, deviner le chanteur, la chanteuse, puis des fois, ça leur rappelle des souvenirs, ils vont écouter la toune. Là, on est plus près dans le souvenir. Là. On est à 5-6 ans dans les souvenirs, 2015. À un moment donné, là, moi, te chanter du classel, moi, te ramener loin en cul, tu vas voir, on va se promener musicalement parlant. Aujourd'hui, pas de... Je regarde à l'instant. Non, pas de commanditaire pour aujourd'hui parce que là, des fois, là, on tourne plus de Spacecast que prévu. Les commanditaires, ça ne fournit plus, tabarnak. J'en profite pour vous remercier. Je prends ce petit temps-là pour vous dire merci d'être là depuis le jour 1, mine de rien. Ça va faire bientôt 1 an qu'on a lancé le Spacecast avec son Sam. Et puis, les écoutes, les abonnements arrêtent pas de monter. J'imagine que c'est bon signe, que le bouche-oreille est bon. Merci à vous autres. C'est tout de votre calice de fautes qui arrive. Merci de cliquer. Merci de nous écouter. Et je salue les autres Spacecast aussi. Écoutez-en les Spacecast. Vous êtes fin de me dire que le mien est bon. Il y en a plein d'autres aussi. Plein d'autres bons Spacecast québécois que je passe mon temps à nommer à gauche et à droite dans toutes mes autres Spacecast. Tout est dans tout. Il n'y a pas de compétition. Juste de l'amour. Mon invité d'aujourd'hui, un homme, un monument. Que dis-je? Un monument. Là, il doit se dire, calme-toi, câlisse. Peut-être, mais moi, j'appelle ça un monument. Michel Courtemanche, on va aller gratter à gauche puis à droite aujourd'hui. Toujours dans le personnel, encore là, pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent un Spacecast avec son Sam. On est vraiment du côté personnel. On n'est pas dans le CV artistique. On n'est pas dans la carrière. On n'est pas dans rien de tout ça. On vise vraiment l'homme derrière le micro. Mesdames, messieurs, bon podcast! Michel Courtemanche. Présent. Tu connaissais-tu la toune? Love me like you do, le love me like you do? Love me like you do, love me like you do, love me like you do, Je pense que c'est ça tout le long. T'as chanté mieux que moi, toi, t'es dans le fa dièse, moi, j'étais dans le si bémol. Moi, j'étais pas à bonne place, là. Ben, mais là, j'ai pas fait mes vocalises juste avant. Tu sais, d'habitude, je me réchauffe la voix là, en faisant des... OK. Mais là, je te l'ai faite vraiment à froid. Là. Pensais pas que c'était le même qu'on faisait les vocalises, par exemple. Tu me prends par surprise, là. T'as jamais vu Céline Dion puis Mme Renaud parler de pourquoi je parle sur ce ton-là? Je sais pas. Non, mais c'est comme ça qu'ils font les vocalises. Ouais. C'est prometteur. C'est pour ça qu'on dit aux enfants aussi. Hein? C'est d'un naturel. Ça, là, je suis content là, qu'on voit. Parce que là, moi, là, il y a une personne que je connais dans la vie, Michel, qui calisse des post-it puis des cartons sur son mur. Et c'est David Bocage, humoriste, que je salue. Toi, c'est quoi qu'il y a sur les cartons? En fait, c'est les séries que je suis en train de développer, écrire, tourner et mettre en post-prod pour ma plateforme comme ma TV. Ben, tabarnak, on n'est pas là pour parler de ça, mais on va prendre le temps de la souligner, ta plateforme, quand même. Ouais. Comme à TV.tv. Allez-y. On va mettre le lien, Michel, en dessous du Spacecast. Si les gens sont intéressés, ils vont aller cliquer Noémie, prends ça en note. Même s'ils ne sont pas, là. Ouais. Ça de métier pareil. Tu voudrais-tu qu'on les oblige peut-être à aller voir? Leur tordre un bras? Ouais, OK. Ouais. Fait qu'on va engager des gens qui vont repérer le lien Internet des gens qui écoutent. Puis si jamais ils ne vont pas cliquer sur... facilement par IP, là, on peut les rejoindre. OK, fait que moi, je prends ça en note à l'instant. Puis là, il te manque un bout de mur parce que tu n'as pas fini de produire des cossins, d'écrire des choses. Là. Il te manque un bout de mur qui est vierge. Non, en fait, c'est que toutes les séries qui vont être en ondes vont prendre de plus en plus de place. OK, c'est bon. Les post-it, ça déplace de même. Michel, t'es né, si mes informations sont bonnes, 11 décembre 64 à Laval. Je suis né, en fait, à Côte-des-Neiges. OK. Ensuite, mes parents sont déménagés. Le temps que j'y retrouve,
Ça a été long. Donc, j'ai habité à Laval de l'âge de, mon Dieu, de 3-4 mois à 17 ans. OK, mais t'as minute. OK. Fait que Côte-des-Neiges, t'as été là le temps d'un clin Je d'œil. suis né à Côte-des-Neiges. On était là le temps de la naissance d'Atit. Pourquoi donc? Pourquoi ta mère t'a pas sorti à Laval? Je sais pas. Elle était pressée. Regarde, on l'a en ligne avec nous. On demande à Maman? Tes parents sont-ils encore de ce monde, mon beau Michel? Ma maman, oui. Ta maman... Oui, elle habite pas loin de chez moi, à Bois-les-Filions. On la Bois-les-Filions. salue. Pierrette Courtemanche. Allô, ma belle Pierrette en sucre, on te salue. Ouais. Malheureusement, mon père est décédé il y a plus de 15 ans. Alors là, il me reste ma maman. Il te reste ta maman. T'es-tu proche de ta mère? Là, j'essaie d'être le plus proche possible. Oui, c'est ça. Puis comment c'était cette enfance-là, mon beau Michel? Là, t'es à Laval. Là, tu restes là jusqu'à 16-17 ans. Oui. En fait, je suis à Laval, collé sur le centre de la nature, où on a découvert le pot, le hache et faire des feux. À quel âge? Mais pas d'alcool, là. Vers l'âge de 12 ans, à peu près, 11-12 ans. On a tellement rien à faire là-bas, là. Donc, une préadolescence, somme toute poche, là. Plate, là, tu sais, rien à faire. Après ça, adolescence à Polyvalente Leblanc, où là, j'étais tannant pas mal. Mais là, t'as peu, Michel. T'es quand même à Laval. T'es pas dans le fond du bois du tabarnak. Il y a des choses à faire à Laval? Ou ben non, dans ces années-là, c'était mort? Aujourd'hui, oui. OK. Mais il y a 40 ans, non. J'ai 56, moi, là. 56. Je sais, j'ai l'air de 32. Mais j'ai 56. Ça fait 40 ans que je suis parti de Laval, là. Mais là, t'avais-tu frères et sœurs? T'avais un frère, Jean? J'ai deux frères, oui. François, Jean et ma sœur Suzanne. Moi, je suis le dernier. Donc, tu es le dernier d'une famille de 4? Oui. Mais comment? Tu connais Jean? Mais c'est parce que moi, je fais mes recherches, mon beau Michel, je te l'ai dit. OK. À un moment donné, là, dans un autre podcast, tu as glissé mon frère Jean, puis là, tout le monde a changé de page parce qu'on parlait de ta carrière, mais ici, moi, je fais l'inverse. Moi, Jean, ça m'intéresse, ça fait que là, je m'informe de ta famille. Donc là, OK. On est parti pour 1h30, là, Michel. Ça pas de trop, écoute. Tu vas me dire la grandeur de tes boxeurs aussi. Tantôt, on va aller loin, là. C'est du médium. C'est du médium. J'aime ça quand ça tient. Oui, t'as un bon support à couilles, toi? Oui, mais j'aime pas quand ça blablabla. Je pense que plus on vieillit, plus qu'on souhaite que ce qui descende soit gardé près. C'est parce qu'on veut les remonter. Tu sais, je veux dire, c'est quand même l'attraction terrestre est beaucoup plus forte que l'être humain. Alors, effectivement, il faut que ça se tienne. Je suis pas capable de dormir tout nu. Moi non plus. Moi, ça me prend des boxers. Mais pas des quelque chose de tête, là, tu sais, genre quasiment de cycliste. Là. Moi, si je me tourne, ça fait ça me fatigue aussi, ça m'énerve. J'ai déjà essayé de dormir nu à plusieurs reprises. Après 2 minutes, asti, c'était oui, mais faut pas que tu fasses ça sur un banc de parc. Là. Ça, câlisse. C'est une autre affaire que je prends en note. Tabarnak. Pas de banc de parc, Michel te l'a dit. Bon, ça, c'est réglé. Ma blonde achète par erreur, parce qu'à un moment donné, elle disait, elle avait entendu dire, parce qu'on reste ensemble. Fait que des fois, elle a ouï dire des affaires. Puis, fallait que je change mes boxers, fallait que je m'en achète d'autres. Puis à un moment donné, elle prend 2-3 marques, elle dit essaye-les. Puis à un moment donné, oui, on est là, puis on parle de ça, Michel. Oui. Il y a là, au niveau du bat, là, ça, c'est des termes techniques, encore une fois. Là, il y en a qui vont dire pénis. Le vrai terme, c'est bat. Bat, je pensais back. Non, c'est bat. Bat avec un T. Okay. Puis il y a comme une poche. Batman, c'est Batman. C'est Batman, c'est ça. Ça fait 56 ans, toi, que tu dis Batman. Puis bref, il y avait une poche au milieu. Il y a une poche comme dans le boxer. T'as-tu ça, toi? Ça supporte? Hey, Chris, c'est confortable. Tu veux dire padé? Il y a comme une ouverture que tu rentres ta queue puis tes couilles dans la petite poche. Hey, mon gars, moi, au début, j'étais comme, voyons donc, tabarnak, je mettrais jamais ça. Ça a changé ma vie. Ah, pas vrai? Ça a changé ma vie. En quoi ça change ta vie? Je veux dire, le support que ça offre, c'est incroyable. Mais si pesante que ça, ta graine? Ouais, c'est sûr qu'un backwash, il faut qu'il soit fait de temps en temps, là.
Non, mais c'est surtout quand on est assis. Moi, j'étais un fan de la jambe croisée. T'es-tu un fan de la jambe croisée? Non, pas tant. Non. C'est peut-être pour ça. On dirait que ça, Ouais. ça garde tout le... Ben, ça... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais toi, fait que toi, t'as un support, mais t'as pas un extra support, puis tu portes du médium. Ouais, c'est ça. C'est le fait de porter du médium qui fait que j'ai du soutien. Ouais, c'est Je devrais ça. porter du large. Moi, je suis dans le large. Mais je mets du médium. OK. C'est sûr que quand les jambes viennent bleues, à un moment donné, il faut que je les enlève, là, mais... médium. Mais c'est une excellente stratégie. Fait qu'on n'a pas Oui. le support, mais on est dans le médium. On a le soutien. On a le soutien, c'est important, ça. Ouais. Comme... Et moral et physique. Tout ça parti de ton frère Jean, hein? Ça, on n'en parle pas de ça. Fait que là, d'une famille. Fait que toi, tu as été celui. Moi aussi, je suis le plus jeune d'une famille de 3. Toi, c'est une famille de 4. T'as-tu été celui qui a été le plus couvert, le petit chouchou, là? Non. Non? Non. Ta mère, t'as pas. Tu sais, des fois, les petits derniers. Là, moi, je dois reconnaître ma mère. Là, tu sais, des fois, j'avais un petit passe-droit parce que j'étais le bébé de la famille. Ah non, pas du tout. Non, non, comme les autres. As-tu senti que tu as été aimé? Oui, mais mes parents viennent de l'époque où les psychologues à l'époque avaient dit « Donnez pas trop d'affection à vos enfants, on ne sait pas ce que ça va donner. Okay. Ça va-tu les faire virer homosexuels? » C'était ça, là, les psychologues à l'époque. Fait que mes parents, OK, puis ils donnaient moins d'affection, même s'ils nous en donnaient, là, mais moins, c'était moins montré. Fait que, ouais, c'est assez bizarre comme époque. T'avais-tu quand même des petites accolades? Il n'y avait pas d'accolades puis de je t'aime ou ben non? C'était très rare. Ah ben, Chris, là, je tombe en bas de ma chaise, là, Chris. Ouais. Mais souvent, on entend, tu sais, souvent les pères, le père de la famille. Souvent, on entend ça, mais j'avais moins entendu ça du côté même que la maman, des fois, pouvait... Hey, mais c'était fou, ça, là, quand tu y penses, là. Oui. Imagine, les psychologues disaient que ça pouvait virer les enfants homosexuels. C'est complètement l'inverse. C'est je t'aime à tous les 5 minutes, puis je t'aime, puis je t'aime, puis je t'aime, moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime, moi aussi. Mais dans le temps, là, c'était hey, oh, hey, 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 hey. Ah oui, ça fait pas de moi une personne triste. Là. Moi, je suis très heureux dans la vie. Est-ce que tu t'es déjà mérité, Michel, une petite claquette? Ouais. Ah oui, hein? Ah oui, en pleine face. Ah oui, solide. Solide. Une fois ou à plusieurs reprises? Imagine la situation, OK? Vas-y. Là, mes chums sont à la maison. Mon père m'oblige à couper le gazon anyway. Fait que là, je coupe le gazon, mais je suis en tabarnak. Là, je coupe le gazon, je finis. Mes chums sont encore dans la maison. Fait que là, je rentre de dehors, je regarde mes chums dans le salon, je dis hey, tabarnak, il est-tu fatigant le bonhomme avec son petit gazon? Je me tourne, il est là. Il était derrière moi. Je ne l'avais pas vu. Et là, mon gars, il m'en a dévissé une d'en face, là. Pow! Oh boy, il est plus trop fatigant, le bonhomme, là. Je la méritais pas mal, là. Ah, ça a été la seule fois. Okay. Ça a été la seule fois, ouais. Mais j'avoue que si j'avais été père et que mon fils disait ça à mes amis devant moi, là, j'avoue que je l'aurais peut-être perdu, moi aussi. Est-ce que, oui, encore aujourd'hui? Ben oui. Tu aurais... Non, mais je sais pas, parce que des fois, on entend, là, tu sais, comme tu parlais de psychologue tantôt, les différentes pensées. Tu sais, souvent, on va entendre de nos jours, on frappe pas un enfant, ça sert à rien de frapper un enfant, mais si tu entends... C'est de style bullshit, parce qu'ils disent tout le temps, faut pas frapper les enfants, faut pas frapper les enfants. Puis là, à un moment donné, je vois sur Internet un cours qui se donne comment bien frapper ses enfants. Par des psychologues, là. Comment bien frapper l'enfant? C'est ça, Calice, on frappe ou on frappe pas? Moi, ça m'a pas viré en criminel, là. Je veux dire, je la méritais, là, tu sais, puis that's it. Puis je pense qu'il y a bien des parents, à un moment donné, tu sais, il n'y a plus de mots, là. Ouais. C'est fait, ça, c'est. Puis moi, il y a plein de monde qui ont fait des aveux, là. Ben oui, je donne une claque sur les fesses, certains, là. Ah ouais, à un moment donné, t'es à ta paire, puis pow! Ça règle le problème pour un petit bout, là. Non, mais c'est ça, mais c'est pas... tu sais, je suis pas en train de dire « battez vos enfants », c'est pas ça que je dis, mais une claque sur les fesses, c'est une claque sur les fesses, à un moment donné, t'en peux plus. Là, il veut pas arrêter, ben là, pow! Il va comprendre, là, tu sais.
Des fois, c'est les... Mais moi, j'ai pas d'enfant. Je ne sais pas comment je réagirais vraiment. Je ne fesserais pas mes neveux non plus, là. Mais, tu sais, moi, tous les parents que je connais l'ont fait au moins une fois, là. Fait que, tu sais, puis les enfants sont bien corrects, ils vont à l'école, ils sont pas traumatisés, ils sont pas... Oh, ouais, non, je comprends. Non, je comprends ça. Puis, moi, il y a une de mes amies de filles, évidemment, évidemment, là, on ne touche pas un enfant. Puis, c'est exactement ça qu'elle me racontait. À un moment donné, elle m'a appelé parce que. On t'a demandé de le faire ça à ta place? À sa place? Non, mais tu sais, elle était complètement déboussolée puis en pleurs juste parce qu'elle avait pogné le bras de son enfant. Puis, elle s'était toujours dit, tu sais, jamais je vais faire ça, mais. C'est là qu'elle m'explique, puis que d'autres amis, parents, moi aussi, j'ai pas d'enfant, m'expliquent qu'à un moment donné, effectivement, arrive une zone où par A plus B, l'émotion l'emporte, puis il y a comme un petit... Tu sais, puis ça dure 1 seconde, mais il y a comme... Elle a été... Je pense que ça arrive d'un cul-de-sac où il n'y a plus de solution. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est comme... Ben, c'est le châtiment, là. Ouais. C'est la première affaire qui te vient à l'idée, je pense. C'est fou, mais... Ben, c'est ça, c'est parce qu'un enfant, du moins, de ce que j'entends de mes amis parents, ça a cette... capacité-là, oui, de t'amener dans les plus hautes sphères du bonheur, mais à l'inverse, de t'amener à tes hosties de limites, là, tu sais, je l'ai échappé, là, tu sais, mais bref. Mais je comprends les gens qui le font. Moi, je suis pas en train de dire non plus, là, il faut, faut les battre à tous les 5 minutes. C'est pas ça l'idée, là. C'est plus par rapport aux parents, moi, que je dis ça. Tu sais que si ça arrive, là, c'est pas anormal, je pense. Non, c'est sûr qu'on est des humains. Des fois, les émotions sont plus dures à gérer. Si l'enfant est fatigué puis le parent est fatigué, ça ne donnera pas une bonne journée. Est-ce que ta mère t'a déjà donné aussi une petite claque? Des fois, les moments, Jamais. Jamais, ils sont pas allés jusqu'à jamais elle m'a touché. Mon père, claque d'en face, claque ses fesses, c'est vrai. Mais ma mère, jamais. Elle criait, mais jamais elle nous a frappés. Jamais. Est-ce que moi, là, tu sais quoi, moi, des fois, je dis ça à des amis, puis ils pensent que je suis né en 1836. Moi, je suis déjà allé à genoux dans le coin. Ah, ben oui. Ça, là. Oui, à genoux dans le coin, souvent. Ouais. Genre, mon père, il me disait à genoux dans le coin, puis dans sa chambre, il disait à genoux dans le coin, puis là, lui, il s'endormait. Là, j'étais à genoux dans le coin, je l'entendais ronfler. Quelle humiliation, tu sais. Mais souvent, oui. C'est toujours là, moi, dans mon temps, c'est toujours là qu'arrivait, genre, parce que moi, je restais dans un rang chez ma mère, là. C'est toujours là que quelqu'un arrivait, le boulanger arrivait, la visite arrivait. Toi, t'es là, t'as la face dans le coin, t'es comme, bonjour, ouais, faut qu'il reste là encore 10 minutes, comme ça. Ouais. Effectivement. T'en vois pas le but, mais en même temps, tu ressens quelque chose qui est poche en tabarnak, là. Ben, ça fait en sorte que tu vas pas souvent dans le coin parce que tu te rappelles que... Tu sais, puis ça fait pas mal, là. C'est juste humiliant, là. C'est troublant. C'est vraiment troublant. Puis tu sais que ça vient de leurs parents. Oui. En fait, ils infligent ce qu'ils ont appris, tu sais. Mon père aussi est allé dans les coins souvent, là. Est-ce que t'es... Ouais, mais c'est ça. Moi, le beau-père, il disait, nous autres, on y allait, là, on avait un dictionnaire au bout des bras. Fait que compte-toi chanceux. Je fais tab. Ouais, ben c'est parce qu'il disait la définition de fessée. Là, pam! Il y avait les genoux des Christ, mais il était fort en français. Il était... Une petite tape de graisselle. Est-ce que tu aurais pu recevoir plus de punitions? Est-ce que tu en recevais souvent des conséquences, des punitions? T'étais-tu tannant que le calice? J'en recevais pas vraiment souvent. À l'école, oui. Tu sais, me sortir de la classe, aller devant l'adjoint, aller devant le principal, aller me faire mettre dehors. Oui, à l'école, c'était épouvantable. Mais à la maison, je me rappelle pas, tu sais, genre, t'es puni une semaine, j'ai jamais connu ça. C'était surtout des à genoux dans les coins. Me rappelle, là, mon père m'avait donné une claque sur les fesses, mais j'ai tellement avancé vite en même temps que j'ai rien senti. Fait que, non, en fait, j'ai mangé des volets de mes frères, par exemple. Ah oui, hein? C'était full karaté, là. Et puis qui me prenaient comme punching bag. Là, j'en ai mangé. Ça, c'était-tu le Jean? Ça, c'était notre Jean. Le Jean et le François. Ouais. Le Jean plus, lui, avec son fameux grappin. C'était bien bizarre parce qu'il me couchait sur le dos.
Puis là, il appelait ça le grappin. Fait qu'il mettait ses 5 doigts de même sur ça ici. Hey! Mais ce qui arrive, c'est que ça fait mal, mais ça chatouille en même temps. Fait que tu ris braille, tu sais. Puis là, il lâche pas. Tu sais. En tout cas, c'est une affaire assez étrange que je vivais dans ma jeunesse. Y a-tu un moment donné, en vieillissant, que tu as pu leur mettre comme la monnaie de leur pièce ou tu n'as jamais pu te venger parce qu'ils sont tout le temps plus forts que toi? Alors, c'est deux puissances. Ah ouais, hein? Les deux gorilles, là, surtout Jean. Écoute, c'est d'une force. En gros? Non, il n'est pas gros. Il est fort en tabarnane, François aussi. Les deux sont vraiment forts. Là. Moi, je suis comme un feluette. Je n'ai pas ça. Là. Mais crème, t'as quand même une bonne carrure pourtant? Ouais, il en est resté un peu, mais non, je ne suis pas fait vraiment. Moi, la dernière fois que je me suis battu, c'était à Paris. Puis en plus, j'ai mangé un petit coup de poing sur le nez. Le gars, il m'a carrément. KO. Non pas KO, mais il m'a pulvérisé le nez au complet. Je vais me faire opérer après. Tu sais, mon maudit. Voyons, toi. Oh, ouais, une petite niaiserie. C'était quoi, niaiserie, si c'est pas trop indiscret? Ah, ben j'étais dans un bar, puis le gars, il s'est mis à me gifler. Fait que j'ai pompé assez vite, quand on a commencé à se battre. Puis là, pow, j'ai reçu un coup de poing sur le nez. Moi, j'y ai pété deux côtes. Ça allait bien. Donc, on s'est ramassé à la même hôpital après. Coach en verre. Ouais, quasiment, là, tu sais. Mais c'est n'importe quoi. Mais comment est-ce qu'il fait, ce gars-là, pour arriver soudainement à te gifler? Il était sous. OK. On était dans un bar, on était sous, puis il voulait me payer un verre. Puis là, je voulais pas. Là, c'est ça, c'est parce que je suis gitan et tout. Et puis là, puis là, paf, une claque dans la face. J'ai reculé. Puis là, paf, un autre. Ah, ben, tabarnak. Moi, j'étais chaudasse un peu, là. Et ça a parti tout seul. Ça a parti tout seul. C'est exactement ce qu'on disait tantôt, hein, les émotions. La chaîne a débarqué, là, j'ai vu noir, là, puis j'ai fessé dans le tas. Est-ce que tes frères t'ont déjà appris des techniques de karaté, puis ou ben non, t'as jamais voulu toucher à ça nécessairement? J'ai jamais eu le temps. Ah ouais? Ouais, vu de même. Fait que c'était toi l'espèce de bouc émissaire de la famille. Ta sœur, elle. C'est le punching bag. Ta sœur, elle a. Ma sœur, immunité totale. Ah ouais, hein? Ouais. C'est que c'est. De toute façon, qui c'est qui a le goût de la fesser, ma sœur? Personne. Est-ce que c'était elle qui fait ça? Des fois, on entend que c'est la sœur qui fesse les frères. Je me rappelle pas. Je sais qu'elle m'a déjà donné un coup de pied dans les gosses. Non. Mais par en arrière. C'est les pires. C'est une procédure illégale, gars, ça, là. Je te jure, j'ai goûté mes gosses. Puis, c'était-tu bon? Non. Non? Non. Ça goûtait la douleur. Mais c'est la seule affaire qui est arrivée avec ma petite soeur. Mais ceci dit, on s'entend super bien les quatre maintenant. Là. Ouais, vous êtes encore proches? Très. Ah oui. On se parle souvent par Facebook, les quatre ensemble. Oui. Ils sont dans la région de Montréal ou sont plus éloignés? Jean est très, très loin dans le nord, Saint-Zénon. Mon frère François est à Mornites. Suzanne déménage la porte en face de ma porte ici. Wow! Oui, elle déménage la porte en diagonale dans le corridor. C'est cute. Ouais. J'étais au 101, elle était au 103. Fait qu'elle déménage là, fait que ça va être parfait pour faire garder mon chat. T'as une petite bébite à poil, Michel. J'ai une méga bébite à poil. C'est quoi ça? C'est quoi la race? La race, c'est un lynx Highland polydactyle. Ils ont 6 doigts par patte. Je peux aller le chercher, si tu veux. Ben, on y va ensemble parce que... je vais aller chercher. Ben, Chris, envoie donc. Envoie donc. Sans accélérer, là. Non, on va prendre un lynx. Noémie, si tu m'entends, va chercher ça sur Google Images. Un lynx... Qu'est-ce qu'il a dit, donc? Un lynx du calice à 6 doigts. Je pense qu'un lynx polytactile à 6 doigts. On t'écrit 6. Premièrement, un chat, ça n'a pas de doigts, pas de tabarnak. Là. Ça a des petites pattes, des griffes là, pour te déconcrisser le chat. Arrête donc! Les pattes après ça. Mais là, il y a 6 petites griffes. Il y a 6 doigts. Donc, il y a 2 pouces, en fait. Voyons, tabarnak. Il est jeune ou elle est jeune? Là, il y a 14 semaines.
OK, fait que c'est un petit garçon, 14, là, il va partir, attention. Ouais, ben là, il se met sur le dossier de la chaise, puis ouais! Et voilà, ça. Voilà. Ça, c'est-tu comme une espèce de... La question semble niaiseuse, mais c'est une vraie question, une espèce de zoothérapie. Des fois, quand on reste seul... C'est pas une espèce, c'est tout à fait ça. J'avais besoin de compagnie, là, parce que je suis isolé au bout de ça. Oui, c'est ça. Ben, effectivement. Puis je pense surtout avec la pandémie qu'on a traversée, on l'a vu, là, plusieurs sont allés chercher un animal. J'imagine que tu n'as jamais eu vraiment d'animal dans ta vie compte tenu du rythme de vie que tu avais et que tu as déjà eu, ou tu avais quand même le temps de... Non, ben quand j'étais en tournée, non. Non, ça c'est sûr. Mais quand j'ai arrêté la tournée, j'avais un autre chat qui s'appelait Charlotte. OK. Qui rime avec. Plot! Roulotte! Et voilà. Excuse-moi, Michel. Excuse-moi. Je vais le prendre en note. Roulotte. Oui, Roulotte. Pas sur un banc de parc. Mais là, je partais pour le Mexique. J'ai vendu mon condo. Je suis parti au Mexique. Fait que j'ai dû la donner à une amie. Et puis, en revenant ici, bon, j'ai habité à plusieurs places, là, dans le Vieux, à Antique, puis là, ici. Et puis, là, je me sentais pas mal tout seul à cause de la pandémie, tout ça. J'ai décidé d'acheter un petit chat pour me tenir compagnie, qui s'appelle Napoléon. Napoléon. Le nom de mon premier chat. Bon. J'ai toujours eu des chats dans la vie. Succès souvenir, Napoléon. Ouais, regarde-moi ça, toi. Est-ce que donc, t'avais un chat aussi à Laval dans le temps quand tu étais jeune? Oui, Napoléon, j'ai eu, il y en a eu, Christy, il y en a un qui s'appelait Fafafouel. Pourquoi? On l'appelait de même, Fafafouel. Puis il se reconnaissait. Oui. Est-ce que... puis lui, il était batailleur, ça n'avait pas de bon sens. Mais lui, il est, non, il est le fun, lui, il est colleux. C'est ça que je voulais. Ouais. Un chat colleux. As-tu dors avec moi. Il dort-tu dans ta face? Non, mais il me réveille en me mordant les bras puis la face. Super, ça. C'est des beaux réveils. Mais là, comme n'importe qui aime son animal comme un fou, ça te dérange pas, tu trouves ça cute, tu te réveilles, tu le prends. Gosse, c'est cute, ça. Oui, à toutes ces questions. As-tu toujours eu dans son arbre, là. Dans son... Ben oui, le classique arbre qui peut tout déconcrisser avec ses griffes. Ouais, il y a la permission sur l'arbre. Ouais, juste sur l'arbre. Ouais, le sofa, c'est non. As-tu déjà eu une belle relation avec tes animaux? Parce qu'il y en a des fois qui vont dire « Ouais, plus jeune, j'étais rough avec mes animaux, ça n'avait pas de sens. En vieillissant, je comprends que j'ai été cave. » Ou tu as toujours été in love, ben comme faut, là, tout doux? Pas mal in love, là, ouais. J'en ai toujours bien pris soin. Est-ce que tes J'ai frères... jamais eu de chien. Non? J'ai jamais eu de chien. Non, ça, j'aime pas ça. Ah, t'aimes pas les chiens? Non, j'aime pas les chiens. J'aime pas le fait qu'il faut que tu en prennes soin tout le temps comme un enfant. Là. Je comprends. Regarde, moi, un chat, c'est parfait. Tu lui mets de la bouffe, tu t'en vas, puis c'est réglé. Là. Il reste seul, puis... Ah, il est cute, ça. Ouais, il est vraiment beau. Pour des oreilles. Ah ouais, pour ceux qui n'auraient pas le visuel, là, et ça vaut la peine de venir voir. Puis là, il y a une petite queue, là, ce Napoléon-là. Il y a une petite queue d'un pouce à peu près. Ça, c'est les mâles, ils n'ont pas de queue. Imagine. Okay. Spécial. Ils ont-tu un pour soutenir les couilles? OK, c'est bon. On va en revenir de ça. J'ai acheté un petit cop. Un petit cop qu'on met le ketchup au restaurant. On met ça là-dedans. Avec des élastiques. Michel, ça a été quoi ta première, sans dire job officiellement, est-ce que c'était de tondre des gazons? Est-ce que c'était de réparer des gouttières chez les voisins? C'était quoi? La première job, ça a été de passer des circulaires pour Provigo. Non, pas le fil. Bon, ben, je vais aller leur conduire parce que là... ou enlève tes écouteurs. Ouais, c'est pour ça souvent qu'on range les chats, c'est quand même capable d'être assez déconcris. Ma belle-mère, d'ailleurs, qui s'est faite saloper son beau divan en cuir avec des griffes. Pour me faire confiance. Un chat, là, c'est dur de faire confiance à ça. Moi, ma belle-mère avait un divan de cuir, puis elle dit « Je l'ai laissé tout seul, il sait que c'est son arbre qui peut. » Chris, quand il est revenu 2 heures plus tard, elle a été bien déçue de l'intelligence et de la compréhension de son chat. Il comprend pas le mot arbre. Mais regarde, moi, j'ai ça que j'ai acheté. Ah oui? Ça coûte 60 $. Ça sonne? Et là? tu mets ça sur la table, puis il y a un œil magique. Puis quand le chat passe devant, ça fait... Et le chat, là,
Il swing. Ah oui, il swing, il s'en va. Fait que c'est parfait. Un outil parfait pour protéger, surtout dans la salle de montage, là, où on se trouve. Ouais. Il ne faut pas qu'il soit là. Très bien. Très bien investi. Oui, excuse-moi. Donc, ta première. Passer des circulaires pour Provio à Laval. Fait que tu te levais tôt. Ouais. Ah, si, j'ai essayé ça. Je me rappelle une fois, je ne les ai même pas passés. Je les ai amenés dans le parc. J'ai mis le feu après. Ça me tentait tellement pas, là. Puis ça pognait pas en feu parce qu'il était 999, puis il était tout stacké. Fait que ça flambait pas, tu sais. Là, j'étais là, mettais le feu. Là, les gens se plaignaient. Mais tu sais, j'étais payé genre 1,25 par shot où je passais les circulaires. Puis moi, je voulais, quand j'étais jeune, un CB. Mais il était 52 $. Puis là, je me disais, 52 semaines à 1,25 au bout de l'année, moi, être capable de m'acheter mon CB. Pourquoi je voulais un CB? J'en ai aucune idée, là, tu sais. Et finalement, j'ai abandonné en route. Là. Ça ne me tentait pas. Moi, me lever de bonne heure, passer des affaires, ça ne me tentait pas. J'étais comme avant mon temps au niveau des milléniaux. Puis, les T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, je devais avoir 10 ans à peu près. Puis ta stratégie, c'était d'éliminer les preuves. Tu t'es dit, moi, crisser le feu là-dedans. Ouais, je flambais, je creusais un trou. Et puis, dans le parc, en ce moment, ben, il y a plein de circulaires sous terre. Qui dorment là. Parce que, ouais, il y a un de mes chums qui faisait ça dans le temps aussi. Puis il m'a invité avec lui. Je l'ai fait une fois. Chris, quand tu te lèves à 4h15 du matin, là, tu vas-tu te le crisser dans le cul? Ton journal. Tu te lèves, tu vas réveiller le coq. Hey, tabarnak. Non, c'est pas fait pour un. Non. Est-ce que c'est une job que vous avez tous fait, frères et sœurs, puis que c'est toi le dernier qui a pris la relève? Non? Non. Non, mais j'ai pas eu beaucoup de jobs, moi, quand j'étais jeune. Là. Je me rappelle, je lavais des maisons avec Claude Legault. On lavait des maisons. C'est une des phrases que je m'attendais jamais à entendre de ma vie, ça. On était engagés pour laver des maisons intérieures et extérieures. OK. On a fait 2 maisons, puis on a lâché après. Ensuite, j'ai été plongeur à pas l'hôtel Nelson, là, mais le restaurant Nelson dans le Vieux-Montréal, ils font des crêpes. Là. Ouais. Bon, j'ai été plongeur 2 jours là. 2 jours? OK, ça ne durait jamais. T'as-tu crissé le feu? Non. Après ça, j'ai travaillé sur la construction avec un de mes chums, Marc, pendant à peu près, je dirais 4-5 mois, en plein hiver. Ça, c'était top. Défaire les 2x4 à coups de masse, là. Ah, c'était l'enfer. Et est-ce que tu étais manuel? Un peu? Oui. Ah, OK, ça, tu l'es. Oui. Ça, quand je veux bisouner des affaires, là, je suis capable de. Es-tu capable, mettons, comme la table en arrière, serais-tu capable de faire ça? Une table en bois de même avec des lattes? En fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai, ça? Ça, je l'ai acheté comme ça. Ouais? Non, pas celle-là. Excuse-moi, pas celle-là. L'autre, dans mon salon, elle est plus petite. Okay. Je l'ai toute défaite en morceaux. Je l'ai coupée. Mais c'est une bobine de fil comme ça. OK. Mais qui est plus petite. Puis qui me fait une table de salon, dans le fond. Puis j'ai pris la même roulette, une autre roulette. Je l'ai coupée en 2. Puis je me suis fait une table pour le sofa. Ouais. Je l'ai coupé en 4 pour me faire une petite table dans ma chambre. Elles sont toutes vissées, toutes vernies, je les ai toutes refaites d'une à l'autre. Mais ça, tu me l'apprends parce que d'emblée, souvent, les artistes, on n'a pas le côté manuel fort. Moi, je l'ai beaucoup, ça. Je l'ai beaucoup. Puis ça a un peu joué contre moi. À un moment donné, j'étais marié, j'avais une maison, puis j'avais dit à mon ex-femme, inquiète-toi pas, moi, je suis capable de tout réparer. Hey, le wishlist, il était long en tabarnak. Ça finit, puis t'as-tu réparé ça? Puis t'as-tu réparé ça? Puis ça, c'est tu fais? Puis ça... Ça devait être en plus dans tes grosses années, j'imagine. T'avais pas le temps pantoute, esti? J'avais 0 temps. J'avais même pas le temps d'être chez nous. Ouais. J'étais à Paris, j'étais en Allemagne, en Espagne. Là, je revenais, je voulais me reposer.
Juste la façon que tu le limites, on comprend le divorce. Là, c'est quoi ta plus belle réalisation là, de tes mains? Là? Tu t'es dit ça quand j'ai fait ça, asti que j'étais fier. Oh mon Dieu! Écoute, je sais pas. J'ai fait une coupe de bébelles. Ta pire, sinon, c'est pas grave. Là, ça peut être ta pire. Quelque chose que tu voulais faire, puis après. Non, mais non, il y a un moment donné où on avait oublié chacun nos clés pour rentrer dans la maison. Fouille-moi comment ça se fait. Là. Puis là, on était dans le cour en arrière, puis là, j'étais là, comment je vais rentrer chez nous? T'sais. Fait que là, ouvert le garage, je suis allé chercher une hache. Et dehors, ma porte en arrière, il y a comme une petite shed par-dessus, si tu veux, carré. Là. Je l'ai toute démolie à coups d'hache pour rentrer chez nous. Puis je l'ai refaite après. Sacrement. Ouais, ça, c'est préférable la clé, hein, sur le long terme. Quand t'es vraiment en tabarnak, là, ça fait un bien. Là. Mais après ça, il faut que tu refasses tout, là. Mais, c'est le coup, là. J'étais venu fou. Ça t'a dû pris du temps à le refaire ou ça, c'était... Ben, il fallait que je le refasse comme dans la journée, tu sais. Oui. Parce que... Idée. Fait que, non, j'ai fait ça vite. Est-ce que tu, malgré le divorce, là, c'est bien plate, là, ce mot-là, là, est-ce que tu en retiens de bons souvenirs quand même de cette époque-là où tu t'es marié? Le mariage, en général, t'en gardes-tu un bon souvenir ou toi, même si tu rencontres la femme de ta vie dans 6 mois, il n'y en aura plus d'autres de mariage? Et c'est quoi ton espèce de minding? Ça, c'est sûr que... Ben, de toute façon, je n'ai jamais cru au mariage. Là. Okay. Moi, je faisais ça vraiment juste pour le party. Okay. Juste pour ça. Là, j'ai eu un party avec toutes les deux familles. Mes chums ont fait un band, puis ça a été super le fun. Mais c'était vraiment juste pour ça. C'est juste au divorce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment marié. Là. Mm-hmm. Et là que j'ai fait OK. Mais j'en retiens pas beaucoup de bons souvenirs, par exemple. Non. Puis c'est pas vraiment en rapport avec mon ex-femme. Là. C'est juste... Moi, j'étais pas bien dans ce temps-là, puis je faisais des affaires tout croche, puis tu sais, je savais pas que j'étais bipolaire, puis j'ai pris des décisions qui n'avaient pas de bon sens. J'avais vraiment un drôle de caractère. Des fois, je me reconnaissais pas. Tu sais, c'était vraiment mêlant. Puis là, avoir quelqu'un dans ta vie en même temps, c'était pas évident. Fait que dans le fond, malheureusement, je suis obligé de dire que j'ai rien retenu de... Tu sais, on a eu des faux rires, des rires, tout ça. Oui, on avait un bon sens de l'humour, les deux ensemble, tout ça. Mais vivre comme couple, oh boy, là, ça... Non. Ah ouais. Es-tu quelqu'un qui a une liste de regrets interminable ou t'arrives à, pour bien des trucs, à passer à autre chose? De regrets, non. De leçons, oui, mais pas de regrets. Bien dit. J'ai pas de regrets. Non, c'est correct, ça fait partie du passé. Puis je l'ai en référence, mais je vis pas dessus. Là. Ah ouais. Voilà. Mais c'est sûr que je me remarierai pas parce que j'y crois pas. Ouais, c'est ça. Tu feras un party à part, là. T'es pas obligé de te marier. C'est ça. As-tu l'impression, amoureusement parlant, que ça t'a brisé? Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, cette relation-là, j'ai plus le goût nécessairement de me remettre en couple. As-tu l'impression qu'il y a une fracture là-dessus? Oui, je te dirais que oui. Pendant un Christy de bout, ça me tentait plus pas en tout d'être en couple. Puis je me demande jusqu'à quel point ça me tentait anyway. Ouais. Mais oui, ça a brisé beaucoup de rêves et d'illusions que tout le monde me répétait tout le temps. Genre, tu vas voir, quand tu vas être millionnaire, tu vas être heureux, tu vas avoir la maison, la femme, tout ça. Ouais. Puis là, j'avais tout ça, puis je n'étais pas plus heureux. Fait que c'était vraiment étrange. Puis en plus, mon ex-femme est partie. Ouais. Bon, ben je me suis ramassé tout seul dans tout ce gros setup-là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, là? Ouais, c'est ça. Et, dans le fond, la tristesse que je vivais, j'aurais pu la vivre sur un sofa de 500$, là, plutôt que 5000$, tu sais. Fait que c'était pas... Ah non, ça s'est pas bien passé après. Je suis tombé vraiment dans une dépression. En plus, comme je disais tantôt, je suis bipolaire, mais je ne le savais pas. Ouais.
Fait que ça a tombé encore plus. Je suis tombé vraiment creux là, dans les abîmes. Puis, fait que c'est comme pas juste le divorce, là, c'est tout. C'est ma vie personnelle, c'est ma santé mentale, les conditions, les ci, les ça. Tout a crashé en même temps. Mhm. Mais en fait, j'ai tout fait crasher. Parce Ouais. que j'étais désillusionné complètement de ce setup de société-là. Mhm. Mm. Est-ce que dans ces moments-là, les plus creux de ta vie, j'imagine, tu te rattaches à ta mère, à tes parents ou à personne? Il devait y avoir du monde, esti, pour te tendre la main dans le noir à un moment Ben, en donné? fait, j'ai comme comment je dirais? Je suis comme parti sur une brosse de 3 ans. OK. Une méga brosse. Puis pas juste de l'alcool, là, tu sais. De toute façon, regarde, c'est dans ma biographie, là, tu sais, j'ai Ouais. tout fait, là, tu sais, drogue, alcool, Ouais. pilule, name it, là, tu sais. Ben, Oui. excuse-moi, je te coupe. Juste pour pas te. Je te disais tantôt, j'ai fait mes recherches pour ceux qui veulent en savoir encore plus. Tu le racontes au complet et en détail sur Ouais. sur le podcast de Jer Alain. Fait que si jamais, juste pour pas te faire répéter les mêmes trucs, que s'il y en a qui veulent avoir en détail le fameux 3 ans d'after party de Michel, ils peuvent aller sur le podcast de Jer Alain, effectivement. C'est pour ça que je t'amenais un peu plus sur le. Oui, il y a eu la débauche que tu as si bien racontée, mais est-ce qu'il y a une partie de toi pas qui cachait ça ou ben non, comme je pense à ta mère, ben, je me dis une mère puis ses enfants, Chris, elle était consciente de ça? Non, je l'ai caché longtemps Ouais, c'est à ça. ma mère. OK. Mais quand je suis sorti de désintox, là, j'y ai dit. J'avais besoin d'aide, il fallait que je sorte de là. Puis, mais je voulais pas l'énerver avec ça. Là, même si je cherche à la protéger, c'est une mère, là, fait qu'elle sait quand je vais pas bien puis que je vais bien. Là. Fait que c'est dur de cacher quelque chose à sa mère. Ouais. Mais j'ai toujours cherché à la protéger. Puis j'ai toujours cherché à protéger mes amis aussi là-dedans. Mes amis très, très proches. J'ai comme pris la mauvaise sortie pendant un bout avec des gens que je connaissais pas, mais avec qui je faisais le party. Puis quand je suis revenu, ben malheureusement, mes amis n'étaient plus là. Ma famille était encore là, mais mes amis n'étaient plus là. Donc, ça a été très long les regagner. Puis entre guillemets, j'ai jamais vraiment réussi là, à revenir dans leur vie vraiment à 100%. Là, il y en a qui ne me parlent plus, il y en a que, mais je les comprends tellement. Là, fait que c'est ça. Je me rappelle plus c'était quoi. Non, t'as bien J'ai-tu répondu? Oui. Okay. As-tu déjà senti, parce que tu sais, du jugement, c'est tout le temps calice. Le jugement des amis, c'est calissant. Mais le jugement de sa propre famille, des fois, as-tu déjà senti, frères et sœurs, tes parents, à un moment donné, qui t'ont jugé? As-tu déjà senti ça ou ils ont tout le temps été quand même à bras ouverts, même quand tu leur as tout avoué? Tout le temps. Tout le temps, hein? Tout le temps. Tout le temps à bras ouverts. Ils ont toujours compris. Ils m'ont jamais jugé. Ma petite sœur, Suzanne, ma petite sœur, elle est plus vieille que moi, mais c'est parce qu'elle est petite en taille. Fait que je l'appelle ma petite sœur. Elle, ça l'affectait, là, mon comportement. Jean aussi, pas mal, François. Là, ça concernait pas mal tout le monde, mais c'est comme s'ils savaient qu'à quelque part, je reviendrais. Fait que quand ils ont vu que je prenais la décision moi-même d'aller en désintox, ça leur a fait du bien, puis ils ont fait « OK, on va t'appuyer là-dedans, puis quand tu vas ressortir, on va être là. » Parce qu'il y a un poids aussi, encore là, dans le podcast de Jer Alain, tu le racontes si bien, le fameux soir où tout s'est écroulé. Je ne veux pas te faire reparler de ça. Allez écouter le podcast. Je tourne la médaille de bord et j'amène ça plus du côté de... Parce qu'il y a un poids aussi familial. Tu sais, comme quand ça va bien, eux autres sont contents de se faire dire « Hey, ton frère Michel, c'est le fun. » Quand il y a ça... Est-ce qu'ils t'en ont déjà parlé, eux autres, comme, ouais, ça, c'est sûr, Chris, ça nous a mis une pression, en esti, là, de voir que tout le monde parlait de tout. Non, pas en tout. C'est merveilleux, ça. Pas en tout, ouais. Ça, c'est hot. Ouais, j'ai jamais eu de retour de ça. J'ai jamais demandé. Mais ils m'ont jamais fait, ouais, il y a du monde qui rit de moi parce que tu t'es planté. Non, ouais. C'est jamais arrivé. De toute façon, qui c'est qui rirait de gens? Un guili sur le chest. Ça fait... C'est là. Je leur conseille pas bien. Tantôt, t'as dit, t'as comme glissé en 2 phrases le mot Mexique. Tu disais, tu parce que tu t'es retiré en petite vacances au Mexique ou t'as déménagé un moment au Mexique, tu veux dire? En fait,
La première fois que j'y ai été, ça a duré peut-être un mois où je devais aller écrire avec un producteur un film, OK. un film muet. On allait brainstormer là-bas puis écrire. Et puis après ça, l'autre année d'après, ça a été un peu plus long. On est resté là peut-être, je pense, 3 mois. Puis là, OK. moi, j'y ai pris goût l'hiver, là, tu sais. Puis à un moment donné, Ouais. ben, avec les années, j'ai vendu mon loft, puis je suis parti dans le sud 1 an. J'ai tout rempli Wow. mon char, puis je suis descendu à Playa del Carmen en voiture. J'ai fait un Et road si, trip à wow. travers les États-Unis, puis ouais. Mais en chemin, je me suis fait dévaliser par la police et l'armée. Super le fun. Hein? Ben oui, mais La au petite Mexique, corruption, là. ben écoute, je suis arrivé aux douanes américaines dans le sud, puis là, il dit aussi que tu t'en vas. Je m'en vais à Playa del Carmen en voiture. Il dit, ah ouais, t'as-tu amené ta veste anti-balle? Je dis, quoi? Il dit, ouais, Chris, mon gars, ben là, c'est réconfortant en tabarnak de se faire dire ça. Fait que, effectivement, je suis descendu, puis je me suis fait harceler par la police, l'armée, entouré avec des guns, tu sais, là, tabarnak. Fait que quand je suis arrivé à Playa del Carmen, moi, je bouge plus d'ici, là, tu Ouais. sais. Ça a commencé à être violent un peu, Playa del Carmen aussi, là, avec les cartels puis tout ça. Fait que j'ai pas trippé vraiment dans les derniers mois, là. Mais Fait que, là, entouré de guns, ton char, là, ils t'ont fait sortir les mains sur la tête, ils ont tout ramassé, ils t'ont laissé aller pareil. non, Comment... en fait, c'était bien bizarre parce qu'ils m'ont fait signe d'arrêter. J'ai arrêté. Puis le chef, là, il m'a dit ben voilà, vous n'avez pas la bonne plaque pour circuler en ville. Mais je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle dit c'est pas les bons numéros dessus. Ben, je dis comment vous avez fait pour voir ça? Ben, on vous avait arrivé. Oui, mais j'ai pas de plaque en avant. Tu sais, mon char, il est plaqué Québec. Ouais. J'ai pas de plaque en avant. Comment vous avez fait pour. Ah oui, mais non, mais là, c'est un autre gars là-bas, il t'a vu, ta. Je dis, ah oui, OK, ça commence. Bon. Hmm. Là, c'était genre dans ma tête, combien ils veulent? Combien je vais négocier? Combien? Parce que c'est tout le temps le même avec la police là-bas. Tu glisses un 200 pesos, 500 pesos. Ils sont bien contents, puis ça avec le camp. Ils sont corrompus, là, mais pas pire que le Brésil, là, mais pas loin. Là. Ah ouais. Fait qu'ils m'ont quand même fait cracher 1000 Canadiens pour que je me sorte de ça. Tabarnak. J'avais plus une scène sur moi, j'ai tout donné. Je suis parti avec mon affaire. Moi, je voulais aller à côté de Mexico, il y a les pyramides du Soleil et de la Lune. Je voulais aller voir ça, mais j'avais plus une scène. Fait que j'ai fait, bon, je vais aller à Playa del Carmen direct. Puis, je suis arrivé là-bas, j'étais comme, tu te sens pas bien. Ben, je sais pas. Si moi. C'est tout le temps. À un moment donné, il y a un gars qui m'a arrêté à Playa del Carmen parce que j'avais trop freiné. Là, j'ouvre la fenêtre, il m'arrête. Là, il dit, vous avez trop freiné. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cet argument de marde-là? J'ai trop freiné. Oh, ils avaient trop freiné. Puis là, il pogne son iPhone et me montre une photo d'un gars qui s'est fait écraser, qui est plein de sang sur le trottoir. Puis il dit, regardez là, ce qui aurait pu arriver. Attends, là, j'ai trop freiné, mais il y a un gars qui s'est fait écraser parce qu'il y a quelqu'un qui, de toute évidence, n'a pas trop freiné. Fait que tu voulais que je freine médium, mais c'est quoi, là? Fait qu'il dit, combien tu penses que ça coûte un ticket pour avoir trop freiné? J'ai dit, niaise, là, t'en parlant. C'est de même, ça va se régler, là. Je ne sais pas, moi. C'est 500 pesos. OK. J'ai donné 500 pesos, puis il est parti. T'aurais dû dire 20 pesos. Ben oui. Pour qu'il t'assomme puis qu'il t'amène en prison. Et le nombre d'histoires j'ai entendu là, de gens qui sortaient un peu chauds des discothèques, puis la police les spottait, puis là, ping, ils t'amènent en prison, mais il n'y a personne qui sait où t'es, là. Ah ouais. Fait qu'il faut que les gens cherchent, puis à un moment donné, ils te trouvent en prison, puis là, il faut que tu payes pour le faire sortir. Tabarnak, hein? Tu sais, là, c'est niaiseux. Là. Fait qu'à un Comme moment quoi, donné, là, comme quoi, un bon on avait voyage. assez. Un bon voyage au Saguenay, ça fait un job, esti. Ouais, au moins, tu sais, ils fessent moins fort, les fois. Tes parents, ton père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Mon père, lui, il a commencé comme chiropraticien. OK. C'était pas mal un des premiers au Canada à pratiquer la Wow. chiropratie.
Ensuite, il est devenu plusieurs choses, vendeur sur la route. Il faisait des études en marketing. Mon père était quand même assez malade. Là, il avait la même maladie que moi. En fait, j'ai hérité de sa maladie. Il était bipolaire lui aussi. Mais à une époque où il n'y avait pas de médication pour ça. Fait que, il a perdu beaucoup de jobs à cause de ses comportements, tout ça. Et en fait, c'est un psychiatre de Sainte-Agathe, je ne me rappelle pas de son nom, qui a trouvé la médication parfaite pour le faire sortir de sa bipolarité. Mm-hmm. Et puis, je te dirais que dans les 7-8 dernières années, là, j'ai connu mon père pour de vrai. Là, je savais qui était. Il était très silencieux, par exemple, il ne parlait pas beaucoup. Mais au moins, il y avait des petits échanges, plus qu'avant. Il y avait, oui, et je t'arrête une seconde, Michel, si tu veux t'accoter, tu peux t'accoter sur ton coude droit, parce que Noémie fait dire que le micro frotte quand tu parles depuis. C'est beau, c'est juste, voilà, excellent. Puis, c'est naturel comme pause, c'est parfait. Juste pour pas qu'on perde toutes les bonnes confidences que tu Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est fucked up de voir un autre homme qui est toujours l'homme que tu as connu, mais de voir que la médication fait effet. Même si c'était pas le plus loquace comme père, j'imagine que ça t'a fait de quoi? Écoute, quand il est décédé puis qu'on était à l'endroit où il allait être enterré, tous les gens qui l'ont connu sont venus me voir puis ils m'ont dit « Toi, tu penses que t'es drôle, là? Mais ton père, il était drôle en tabarnak. » Ça m'a fait bien bizarre parce que je ne l'ai jamais connu drôle, mon père. Jamais, jamais, jamais. Fait que ça m'a fait de quoi? Hein? Je dis, bon, ça a bien l'air que l'humour me vient de là, et la maladie aussi. Mais parce que mon grand-père était bipolaire aussi. Donc, c'est pas mal pour ça que je voulais pas d'enfant, finalement. Pour mettre au monde un autre bipolaire, là, regarde, tu peux pas faire ça à quelqu'un. Je te coupe encore, excuse-moi. Oui, ça aussi, tu l'avais dit en entrevue. J'avais trouvé ça super intéressant. C'est pour ça que je l'ai noté. Parce que moi-même, oui, OK, j'ai encore du temps pour y penser, mais je veux dire, ça fait quand même 2 ans que ma blonde et moi, on a pris la décision qu'on ne voulait pas d'enfant. Est-ce qu'il y a une partie de toi, des fois, que tu te dis, mais non, gros cave, toi, mettons, tu n'es pas bipolaire, tu n'as pas une maladie nécessairement génétique. Est-ce que des fois, tu te dis, est-ce que tu as. Comment je te dirais bien ça? Est-ce que tu en aurais voulu fondamentalement, puis ça te chatouille un peu de voir que des gens pourraient peut-être en faire parce qu'ils ne sont pas bipolaires, exemple? C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais... du côté hypothétique, je ne peux pas vraiment répondre à ça, mais la réalité est que j'en ai déjà voulu. Ça a duré à peu près 15 minutes. Et quand j'ai su que j'étais bipolaire, à l'âge de 34 ans, 37 ans, là, ça a été définitif, j'en voulais plus. Fait que c'est un tant mieux, là. Puis moi, je salue beaucoup les familles qui ne veulent pas d'enfants. Je trouve ça bien parfait parce que Simonac, où c'est qu'on va y mettre à un moment donné, là? On n'est pas comme trop en ce moment, là, tu sais. On est en train de bouffer la planète au complet. À un moment donné, là, il n'y en aurait plus de ressources. Là. Fait que moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de ne pas en avoir. Encore moins aujourd'hui, là, avec tout. Ouais. Je trouve que c'est un non-sens. C'est quasiment, à la limite, irresponsable, je te dirais, au niveau de la société. Puis avoir des enfants, c'est un trip personnel. Mais l'impact social est tout autre, là. Fait que, pour juste avoir le plaisir d'en avoir un, puis est-ce que c'est un plaisir? Parce que moi, tous les parents qui me parlent, regarde, t'es pas obligé d'en avoir, là. Hein? T'es pas obligé, là. Fait que, pour moi, ça veut pas mal tout dire. Mais c'est sûr que ça, c'est un débat sans fin, là. On dirait que c'est un débat que personne n'a raison. Tu prends la décision de oui ou de non. That's it. Exactement. Et mon beau Michel, je te gosse encore. Finalement, Noémie fait dire, quand tu restes assis droit comme au début, c'est parfait. Ton micro, parce que là, même ton micro accroche. Là. Voilà. Arrête de bouger, calice, puis place-toi et courte manche. Bien, on va le faire. On va le mettre de même. On va le faire tiendre par mon clavier. Voilà. Là, je pense que Noémie... Pour fond noir, ça va être correct. Je pense que... Ça fait-tu le bonheur de Noémie, ça? Oui, c'est surtout parce qu'on ne voudrait pas perdre de tes mots. Mais oui, effectivement. Moi, des fois, je me disais même, si à un moment donné, je changeais d'idée, je me disais, pour les raisons que tu viens de dire,
je me disais, faudrait adopter. Il faudrait sortir un enfant qui est dans la misère, qui n'a pas de parents, puis créer faute. Mais en même temps, je comprends ceux qui en veulent absolument un de leur propre sang. Je comprends aussi. Exactement ce que tu as dit. C'est un débat où personne n'a raison. Y a pas de... Est-ce que des fois, tu te dis, par contre, mettons, on s'amuse, on joue le jeu, tu te dis-tu ça, j'aurais aimé ça à ma fille ou à mon gars, il montrait ça. J'aurais voulu faire ça, ou c'est vraiment tout est fermé là, dans ta tête. Là. Est-ce que des choses pourraient te manquer, mettons? Écoute, moi, je sais pas comment vraiment répondre à ça sans faire un portrait large, mais. Vas-y. Tu sais, moi, dans la vie, il y a deux choses qui sont bien importantes. C'est faire ce que tu aimes et aimer où tu habites. Si tu as tes deux affaires-là, ça, c'est vraiment de base, là, tu sais. Puis, pourquoi tu pratiques ton métier ou autre chose? Tu sais, fondamentalement, là, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est bien important. Fait que là-dedans, j'ai pas la vision d'un enfant. J'ai pas la vision de moi qui aime où il habite ou qui fait ce qu'il aime en la présence d'un enfant. Je sais pas. Moi, j'ai pas cet appel-là d'être papa. J'ai pas ça. Peut-être j'en serais un bon, mais j'en ai aucune idée. Je ne le saurais jamais. Tu sais, j'ai déjà été beau-père une couple de fois, mais c'est un drôle de rôle. Tu sais, c'est comme un mauvais rôle dans une pièce de théâtre. Là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Non, je comprends l'image. C'est zéro clair. Là. Fait que, tu sais, tes limites, c'est pas les mêmes. T'es pas à l'aise, t'es pas... Puis là, ça t'est imposé, mais tu sais pas trop comment dealer avec ça. Il y a un inconfort total. Mais moi, plus j'avance en âge, plus les compagnes que je rencontre, ben, ils ont des enfants. Je veux pas. Fait que, en tout cas, faire une histoire longue, courte, tu sais, j'aime ma vie comme elle est là, puis je changerais rien pour personne parce que pour préserver son bonheur, c'est déjà très compliqué de le trouver. Mais un coup, tu l'as trouvé, tu cherches plus, puis tu vis bien avec, tu sais. Puis même si tu es malheureux, tu sais que tu es heureux dans le fond. Fait que c'est juste que ton bonheur est enseveli sous une couche de marde, qui ne restera pas là longtemps, que tu vas régler, puis voilà, ça va revenir. Alors, tu sais, en tout cas, je te réponds pêle-mêle, mais en bref, ça veut juste dire que je suis bien comme c'est là, puis je ne changerai rien. Tu sais, à 56 ans, tu ne vas pas repartir à zéro. Là. Tu veux tes acquis, puis tu es bien là-dedans, tu es content de l'avoir trouvé, puis c'est comme ça. Tu sais. Je comprends. Puis non, c'était pas pêle-mêle, c'était très clair. Puis est-ce que ça te fait sentir, tu sais, des fois, les gens pas qu'ils veulent mal faire loin de là, c'est juste que des fois, ils vont y aller de la réponse facile. Puis tu en avais parlé, ça aussi, en entrevue. J'avais trouvé ça intéressant. Les gens qui te disent, ben oui, mais Michel, en voulant dire, c'est pas une raison. Tu sais, toi, tu l'es bipolaire. Fait que tu vas pouvoir guider ton enfant là-dedans. C'est de répondre ça. Oui, c'est ça. C'est des gens qui ne connaissent rien dans cette maladie-là, là, tu sais. C'est pas comme être, avoir trop de cholestérol ou être, tu sais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est mental, c'est invisible. Puis si j'ai un enfant bipolaire, même si je lui montre comment faire, lui, il a sa propre personnalité. C'est lui qui décide s'il se traite ou pas. C'est pas moi qui va le forcer, là. Fait que ces gens-là, ils prennent leur propre décision. Je veux dire, moi, j'en connais bien des bipolaires de mon âge qui se traitent pas. Ils attendent juste d'avoir un high, puis les dents, les endurent. Mais ils se traitent pas. Puis de toute façon, c'est une maladie qui se guérit pas, là. Tu ne deviens pas normal non plus quand tu es bipolaire. Là. Tu deviens un peu plus stable, mais tu vas faire des psychoses pareilles, puis tu vas avoir des hallucinations pareilles. Puis, fait que c'est une drôle de réponse. Quand les gens me disent ça, on dirait qu'ils parlent pour eux-mêmes, je te dirais, parce qu'eux ne se voient pas avoir d'enfants. Ils espèrent tellement ça, puis ils ont tellement l'impression que c'est ça qu'il faut faire, qu'ils te l'imposent. Parce que souvent, tu vas leur dire pourquoi, ils vont dire pourquoi pas. Mais c'est pas une réponse, ça, pourquoi pas. Là. Tu vas répondre n'importe quoi à ça. Là. Je vais aller en cours, puis pourquoi vous l'avez violé? Ben pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je dis pas que. Fait que voilà, tu sais, c'est des gens qui.
Mais tu sais, moi, ça me choque pas. Je vois juste qu'ils sont ignares, c'est tout. C'est ça n'a pas de crise de sens. Oui, je me souviens. Oui, parce que quand que tu l'avais dit, j'avais exactement cette réaction-là. J'étais comme, yon donc, tabarnak, il y a du monde qui se dit. C'est comme les gens qui essayent de te convaincre que t'es pas normal, puis que t'es dans le champ, puis qu'il faut faire des enfants. Je suis comme, mais c'est toi qui vas les élever, mes enfants. Mais non, mais c'est toi, c'est ça. Ferme ta calisse de gueule. Je vais vivre ma vie, Chris, puis ça va bien. Pars-moi pas là-dessus. C'est ça. Au-dessus des gens qui t'expliquent c'est quoi l'amour, puis ils t'expliquent c'est quoi être en couple, puis c'est quoi le vrai amour, puis puis ils sont tout seuls, câlisse. Ils viennent de... Tu sais, je veux dire, quand ils ont sorti avec leur ex, ils étaient convaincus que ça répondait exactement à leur portrait de l'amour. Finalement, ils sont plus avec. Bon, non, c'est ça. Ça n'a pas marché, ta théorie, je pense. Est-ce que Jean-François ou Suzanne, est-ce qu'ils sont bipolaires, eux? Je crois pas, non. Ou en tout cas, s'ils le sont, c'est très léger. Mais non, je pense pas. Non. Parce qu'il y a du mal, encore là, dans ce qu'on vient de dire, il y a des gens qui pourraient jouer l'avocat du diable en disant, c'est quoi, il y a peut-être un pourcentage que ton enfant soit pas bipolaire, tu sais, j'imagine qu'il y a des gens ou alors que tu as déjà pensé à ça, là. Oui, il insiste, là. Ouais, mais tu sais, mettons, puis là, je leur dis, tu sais, les risques, c'est à 25 ben là, tu sais, t'as quand même un 75 de... Ouais, ben le 75 il va peut-être être schizophrène aussi, tu sais. À 18 ans. Ou bedon, il va être maniaco-dépressif, ou bedon, ça va être une autre affaire, ou TDAH, ou ben bedon, une autre affaire. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, ils catchent pas, là. Ils catchent pas en tout c'est quoi la maladie mentale. C'est correct, là, on va passer notre temps à leur expliquer, là, mais je veux dire, les gens parlent beaucoup à travers leur chapeau. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est souvent, tu sais, moi, je peux pas être en couple parce que je suis bipolaire, justement. Puis, dans une certaine mesure, quand tu es en relation avec quelqu'un, ben, comme c'est une maladie de l'humeur, la bipolarité, ben, tu n'es plus en amour avec la personne de même. Ben, tu n'es plus en amour. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, tu es là, OK, je fais quoi, là? Je fais quoi, là? On est ensemble, on habite ensemble, on a signé le contrat. Je fais quoi? Je suis comme plus... je veux plus être là. Faut que je sois tout seul, là, tu sais, puis c'est insupportable pour une femme, ça, là. C'est un rejet, mais total, tu sais. Ouais. Alors, je peux pas, moi, infliger ça à quelqu'un. Je peux pas. Je peux pas faire ça à quelqu'un. Je l'ai fait sans m'en apercevoir. Puis avec le temps, j'ai compris. Je fais, OK, c'est ça, là. C'est moi, là, qui plante et qui ressent plus rien. Là. Fait que, t'imagines-tu, moi, Puis là, tu sais, quand j'explique ça à des... Parce qu'il faut que je le dise en premier. Ça, quand je rencontre quelqu'un, je suis bipolaire, il va arriver ça, il va arriver ça. Si ça t'intéresse toujours, OK, mais... c'est juste des excuses. Moi, j'y crois pas. Non, pas vrai. Oui. Pas vrai. J'y crois pas. C'est pas vrai. Tu dis ça juste pour baiser, puis là, t'es là. Hey, garde, on m'a raccroché. Ça, ouais, c'est ça qui est ça. Fait que moi, je suis un peu en prison de ce côté-là, mais je vis très bien avec. C'est correct. À un moment donné, il faut que tu acceptes qui que t'es et d'être en paix avec ça aussi. Parce que, tu sais, moi, je peux pas offrir ce que les gens veulent en général, c'est-à-dire vie de couple, petit chalet, activité, tout ça. Je peux pas faire ça à long terme. Ça doit être fucked up pour, tu sais, je veux dire, avec la carrière mondiale que tu as eue, malgré que ça fait longtemps, mettons, c'est terminé le mondial, puis tout ça, tu as une carrière exceptionnelle, même dans les dernières années au Québec, tu as refait des bye-bye pendant 5 ans, je l'ai dit tantôt, puis je le pense, puis je le crois, tu as marqué ta génération, tu as un monument, on sait t'es qui. Ça doit fourrer à la donne en tabarnak, ça, quand tu rencontres du monde, de biaiser le... c'est Michel Courtemanche versus l'homme que t'es vraiment. Est-ce que c'est dur Tu peux pas aller sur une application nécessairement, Chris? Tu peux pas t'afficher de même? Ben, je te dis, ben oui, moi, je suis sur une application. Puis ça marche bien? Il y a pas trop de gens que tu ressens qui veulent juste voir Michel. Quand c'est des groupies, je le sais tout de suite, là. OK, ça transparaît. Ça, c'est à éviter. C'est à éviter à tout prix. Tu veux pas ça dans ta vie. Là. C'est des crises d'affaires. Oui, ça fait peur. C'est vraiment peur. Ils t'écrivent des choses, puis ça doit... Ouais, mais on va dire comme ça. Mais je le sais tout de suite.
je le sais tout de suite. Fait que ces gens-là, je leur parle pas, mais je vais discuter avec d'autres personnes, puis on échange sur, justement, la maladie mentale, les conditions, comment c'est aujourd'hui, les couples, à quoi ils aspirent, tu sais, nanana. Puis des fois, c'est juste de la discussion pour m'informer moi, tu sais, dans quelle société on se retrouve aujourd'hui, tu sais. Ouais. Alors, mais, tu sais, j'irai pas genre sur Tinder, Badoo, toutes ces affaires-là, non, tu sais. Mais tu sais, moi, je sors plus, tu sais, je consomme plus. Alors, je vais plus dans un bar, je vais plus dans les terrasses, je vais pas dans un 5 à 7, je vais pas, je sors pas. Fait qu'à un moment donné, comment tu rencontres le monde, tu sais. Fait que les réseaux sociaux, c'est la meilleure chose, tu sais. Ça a ça de bon, en tout cas. Ouais. Fait que, mais oui, il y en a, comme je te dis, mais c'est plus des groupies, mais c'est moins pire que c'était à l'époque. Ouais, ben ça. Moi, signé un autographe à tous les 2 mois. Les gens, c'est plus... puis j'aime ça de même, là, parce que moi, j'ai tout lâché pour en arriver à ça, tu sais. Ouais. Pour regagner ma vie privée et tout ça. Mais c'est sûr qu'il en reste encore, là, les gens qui, de mon âge, là, qui ont déjà vu mes affaires, puis qui le regardent encore sur YouTube. Puis, tu sais, je veux dire, il y a bien des mondes, il y a bien du monde qui vont m'écrire de la Tchécoslovaquie, de la Mongolie, de la Russie, du Japon, Mexique, Suisse, Espagne, la France. Plein de monde qui m'écrivent pour que j'aille faire des stages de cours de mime ou pimper des numéros, ou, tu sais, après 25 ans, là, tu sais. Ça, je trouve ça un peu étrange, là, tu sais. Je trouve que c'est un ressac, si tu veux, de ma carrière. Mais, coudonc, tu sais, j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil, j'ai écrit des numéros pour les clowns, j'ai entraîné des clowns, j'ai fait des masterclass, j'ai fait, c'est correct, tu sais, c'est un savoir que je peux partager, puis, tu sais, mais moi, retourner sur scène, partir en tournée, ça m'intéresse fuck all. Mais fuck all. On me dirait, oui, mais tu vas être assis sur une chaise, puis tu parles pendant 1h15, parce que c'est ça aujourd'hui, là. C'est plus 2 heures, c'est 1h15, pas d'entraque. Avec un micro, puis tu fais rien. Ça m'intéresse, fuck all! Ça me tente pas. C'est ça, tu sais, c'est là, réglé. Je fais des conférences avec Marc Gervais sur Zoom, puis bientôt, on va en faire sur scène. Mais là, au moins, Chris, tête du monde, tu sais. Ouais. Je comprends. Moi, je fais une conférence sur l'équilibre, comment moi, je réussis à garder mon équilibre à travers le temps et tout ça. Puis c'est drôle que moi, je parle d'équilibre parce que je suis constamment là-dedans. Tu sais, je suis constamment en train de checker mes affaires. Fait que, mais ça me fait du bien à toi que j'en parle. Puis les gens ont l'air de bien aimer ça. Fait que ça, c'est correct. Tu sais. Mais partir en tournée, non, merci. Oui, puis il y a une différence aussi, tu sais, par rapport à ce qu'on disait tantôt. Quelqu'un qui est tout seul, qui te dit c'est quoi le vrai amour, mais dans ton cas, les conférences, il y a une différence entre je vais vous dire c'est quoi l'équilibre et selon moi, comment je le vis. Comment moi je le vis? C'est ça. Je peux pas donner de leçons. Là, exactement. Moi, j'ai assez de m'occuper de moi. Fait que je vais vous expliquer comment je m'occupe de moi. Puis si ça résonne quelque chose en vous, tant mieux. Mais j'ai aucune prétention de dire, gars, faites ça puis ça va marcher. Apparemment, les gens vont rentrer dans le mur, pas de break. non, mais tu sais, c'est propre à chacun, là, tu sais, mais c'est le fun. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand on est petit, on fait tous des métiers qui sauvent des vies. Hein? On a 7-8 ans, si on est pompier, policier, ambulancier, docteur, Puis là, tu vieillis, puis à un moment donné, le monde te barre la tête avec « faut faire de l'argent ». Fait que là, tu changes d'affaire, faire de l'argent. T'aimes ça, mais c'est sûr, c'est plus parce que ça fait de l'argent. Puis là, les gens sont malheureux dans ce job-là parce qu'ils veulent juste de l'argent, mais ils n'aiment pas vraiment ça, mais ils font pareil parce qu'ils sont bons là-dedans, mais tu sais, gna. Puis là, ils vieillissent, puis rendu à mon âge, là, c'est comme, il me semble que j'ai le goût de faire du bien, là, j'ai le goût de rendre service, j'ai le goût de revenir à ça, tu sais, aider le monde, tu sais. Et c'est là que tu prends ta vie prend un sens. Tu sais, parce qu'avant ça, moi, ma vie, c'était être payé pour faire rire, tu sais. Bon, tu sais, est-ce que j'aimais ça tant que ça? Non. Moi, ce que je voulais faire dans la vie, c'est être réalisateur. Fait que c'est fou, ça. Oui, mais j'étudiais en réalisation. Ouais. L'humour, ça a été un hasard. Fait que c'est important, comme je disais tantôt, de faire ce que tu aimes.
Tu peux aimer ce que tu fais, mais il faut que tu fasses ce que tu aimes. Parce que sinon, tu vas être malheureux le reste de ta vie avec plein de regrets que je n'ai pas. Fait que, tu as seulement une liste de leçons. Exactement. Non, mais c'est beau ce que tu viens de dire, puis c'est vrai aussi. Puis je te fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit il y a 5 minutes. Tu sais, tu dis que tu ne vas pas dans les bars, les terrasses, ces affaires-là. Tu es sobre. Félicitations d'ailleurs. Bravo. Ça va faire 23 ans cette année. 23 ans, si boire, Michel. C'est fou. Est-ce que c'est parce que des fois, tu te fais peur? Tu te dis-tu, si j'ai peur, si je vais sur la terrasse, je ne serais pas capable de prendre un drink, pas d'alcool? Non, c'est juste que non, c'est juste que t'es du monde avec plein de monde qui sont sous et qui disent tout qu'ils n'ont pas de problème d'alcool. Tu sais, à un moment donné, ça devient. Moi, je ne suis pas thérapeute, là. Je suis alcoolique. Je suis polytoxicomane, c'est pas pareil. Moi, je suis pas le général, moi, je suis le soldat. Non, mais j'ai pas cette crainte-là. Ce qui me met plus en tabarnak, par exemple, c'est avoir une date, mettons, avec une fille qui va te dire mais là, juste un verre, là. Ah, Chris, ouais. Tu sais, juste, veux-tu une bière d'abord? C'est de l'alcool, de la bière, asti, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que j'en veux plus dans ma vie, tu sais. Moi, je suis passé à autre chose, là. Je vis ma vie à froid, puis c'est parfait comme ça. J'apprends tellement plus. Puis ma spiritualité est accélérée, là, tu sais. Quand tu consommes, tu retardes ta spiritualité. Tu la remets toujours à demain. Fait que tu règles jamais rien vraiment, là, tu sais. Mais en même temps, je veux dire, les 5 à 7, c'est utile parce que moi, je connais bien du monde qui pèterait aux frettes à cause, justement, qu'ils n'ont pas cette soupape-là le jeudi 5 à 7 pour se remettre de leur semaine, tu sais. Fait que je suis pas contre, je suis pas, Puis c'est drôle, j'ai eu une drôle de réaction à un moment donné. J'écoutais, tu sais, les recettes pompettes, là. Ouais. Bon, j'écoutais ça, puis j'étais comme, je trouve ça poche en esti qu'on glorifie l'alcoolisme à la TV. Là. C'est pas, ça devrait pas arriver, ces affaires-là. Puis là, j'ai eu une seconde réflexion, je me suis dit, mais c'est moi qui ai un problème d'alcool, c'est pas eux autres. Là, c'est parce que ça reflète mon problème d'alcool. Ouais. C'est moi qui dois le régler. J'ai encore des affaires à régler par rapport à ça. Fait que je suis devenu automatiquement en paix avec ce que je voyais. Puis là, souliez-vous, je m'en calisse, là. Je trouvais ça plate. Puis en même temps, j'ai fait, ben voilà, c'est ça. C'est du spectacle, c'est du, tu sais, moi, je regarde, tu sais, j'ai juste à regarder un autre canal de télé, puis c'est réglé, là, tu sais. Fait que je pense que je dis ça par rapport au fait que, tu sais, ce qu'il y a, la liberté de bataille sur les réseaux sociaux où tout le monde critique tout, là. Ouais. La moindre petite affaire, c'est que dans le fond, ces gens-là, à l'époque, ils écrivaient. Mais là, maintenant, ils ont une voix, puis on les entend. Ouais. Puis là, les réseaux traditionnels, ils ont toute peur par rapport à ça. Mais les gens qui chialent, c'est des gens qui ont un problème avec eux-mêmes. Ben oui. Ils voient quelque chose qui reflète un problème qu'ils ont en eux, puis ils pensent que c'est en éliminant le problème qu'ils voient que ça va régler le leur. Pas ça pantoute. Ferme la TV, règle ton problème. C'est ça qu'il faut faire. Là. Ouais. On va arrêter de niaiser, là. Sinon, on va enlever toutes les jokes de gros à TV, de lesbiennes, tu sais, je veux dire, fuck, regarde, on va envelopper nos enfants dans du papier pull, puis ça va être correct, les cigarettes n'iront plus, tu sais. Ouais, puis il y a quand même une façon aussi de, tu sais, des fois, il y a une façon d'amener les choses aussi, là, tu sais, puis souvent, moi, j'ai des amis qui sont gros, des amis qui sont gays, je les ai toutes, là, tu sais, puis souvent, eux autres même, quand il y a comme un débat sur un tel gars qui a été fait, asti, c'est souvent les premiers, ils sitent dans le salon à faire « Voyons donc, il est gros, tabarnak, à un moment donné. » Je suis comme, puis c'est comme, mais là, il y a comme un clash, comme, mais eux autres, ils disent que, mais il faudrait pas. Mais là, vous autres, vous dites que, mais c'est une minorité qui se plaint. Oui, je sais, mais c'est ça. C'est juste ça qui les pires gags d'homosexuels que j'ai entendus, c'est tous mes amis. Puis ils sont féroces. C'est d'une intensité et d'une vulgarité incroyable. Et je suis comme, Chris, mais toi, tu sais, je veux dire, on pourrait pas. Puis là, faudrait plus en dire. Puis eux autres, même, ils sont comme, ben non, Chris, il faut continuer. Tu sais, c'est comme, mais on peut plus en. Il y a comme, tu sais, encore là, c'est un débat avec 3000 branches. On peut plus en faire à télé parce qu'ils ont inventé en télévision une fausse réalité où toutes les ethnies sont représentées et tous les types de sexe aussi. Et ils ont inventé un monde qui fait que tout le monde est représenté, tout le monde se respecte, puis il n'y a personne qui déroge.
Oh, tout. Mais c'est pas ça la réalité. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut c'est pas ça pas en tout. Là. Mais encore là, puis je comprends que Ils ont la tête dans le sable, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Puis je comprends qu'il y a certaines situations où c'est vrai, ça l'a manqué, c'était moins habile. Il y a toujours. C'est moins bien écrit. Oui, c'est ça, exactement. Je comprends. Là, on est encore là. Pour ça, je dis c'est un débat qui a 1000 branches dans l'arbre. Là, on parle d'une branche, mais on pourrait jouer l'avocat du diable pendant une heure. Mais bref, je trouve que c'est quand même un bon point. Tout ça pour dire. Michel, il y a un autre point que je voulais t'amener. Je laisse savoir. Question complètement stupide. Ça va te paraître niaiseux. Comme depuis tantôt. Comme depuis 1h15, à ce petit show de marde. Est-ce que dans des belles années, là, où c'est que tu drummais quand même malade, que tu pesais 83 livres, je le sais, tu l'as déjà dit en entrevue, que tu avais un rythme de vie assez intense. Est-ce que c'est ça qui t'apportait ton petit physique ou si tu avais un entraînement du cordiste? Es-tu quelqu'un de sportif? C'était quoi ton rythme de vie à ce moment-là? Ou ben non, c'était... Sans les shows. C'est les shows qui m'entraînaient. Okay. J'avais pas besoin de m'entraîner à part ça, là. J'avais un cardio de la mort, j'avais une musculation qui pouvait tenir le coup, puis je pouvais sauter dans les airs, je pouvais faire un paquet d'affaires, marcher sur les mains, me déboîter, faire des roulades à l'envers, à l'endroit, faire des flips. Je pouvais faire n'importe quoi, mais c'était le show qui m'entraînait. J'en faisais tellement, puis c'était 2 heures par soir. C'était vraiment, vraiment, vraiment intense. Mais je me suis jamais entraîné. Puis tu disais aussi, là, tu disais à un moment donné, je me souviens plus à quel endroit, tu disais, je pense que tu avais 2 ou 3 shows par jour. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'était ça, c'était assez des fois, il y avait des matinées avec un show le soir. Ouais. En fait, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis une matinée le dimanche. Des fois, lundi, j'étais off, ou dimanche, j'étais off, mais ça dépendait. Mais ça, c'était quand j'étais parké à Paris. Puis sinon, en tournée, j'avais 4 à 5 shows par semaine, mais des fois, j'avais 300-400 km à faire en chaque. J'avais un chauffeur à l'époque, on a pogné un accident. Oui. Ça a été très, très... J'ai retrouvé d'ailleurs un carnet de tournée dans des vieilles affaires. Je faisais le tour de ça, je me disais, comment ça fait que je suis encore vivant, moi, tabarnak? Tu sais, c'était vraiment... C'est moi qui prenais la décision d'en faire autant. Tu sais, j'aimais tellement pas ça, être à l'extérieur du Québec, que je disais, book-moi ça, là. Go. J'étais sur un high, là, tu sais. Puis là, je revenais, mais j'étais sur un down. Fait que là, il fallait que je les fasse, les Christy de show. Fait que toi, sans dire pleurer, tu comprends ce que je veux dire, être dans un down en coulisses, puis 2 secondes après, être le héros du monde entier, ça t'est arrivé souvent, ça. Il y a un soir, m'a toujours m'en rappelé, j'étais tellement épuisé que mon corps ne voulait plus rien faire. J'étais dans la loge et c'était comme si quelqu'un m'avait mis une plaque de métal entre ma tête et mon corps. Mon corps, il ne voulait plus rien faire. Et là, j'étais comme, je ne peux plus bouger. Je ne pouvais plus bouger. Puis on était à 1 demi-heure du show. Fait que là, le gars de tournée, Patrick Sillon, que j'appelais Micro Sillon, parce qu'il n'était pas très grand, décide d'appeler un genre d'urgence santé, le SAMU. Et il y a un médecin qui est venu, qui m'a injecté 3 cc de Valium dans les veines. Et là, je suis venu comme tout mou. Puis là, OK, on rentre sur scène, nanana. J'ai fait le show 2 heures, mais je me rappelle, là, j'ai combattu là, tout le long du show. Puis quand je tombais en arrière sur le gros matelas, à la fin, là, je suis resté là. J'ai pu bouger, puis j'ai fait... venez me chercher dans 1 heure, mais moi, je suis comme plus capable. Là. Fait que ça a été... les derniers shows, là, ça a été physiquement, mentalement, là, ben trop exigeant. J'étais plus capable. J'oserais utiliser le mot souffrance. Oui. Oui. C'était souffrant. Très souffrant. Barnac. Et pourquoi je suis ramassé en psychiatrie dans le nord de la France. Les gens me piquaient avec plein d'affaires. J'arrivais pas à dormir. Ils me donnaient du je sais pas quoi pour que je dorme. Je dormais 2 heures, me levais, on repartait. Ça a été là. À la fin, j'avais un médecin qui me suivait, un médecin sportif.
Fait qu'il me faisait manger une pizza puis 4 coke avant le show. Après ça, après le show, j'avais un gros plat de pâtes que je devais manger. Puis j'avais les 2 pieds sur le mur de même pour que le sang vienne à ma tête. Le gars, il m'a suivi une coupe de show, là, tu sais, parce qu'il dit, Michel, c'est pas normal ce que tu fais, là. Tu sais, un athlète, mettons, là, qui fait le 100 mètres, là. Ouais. Pas le 100 mètres pendant une semaine, là. Il va s'entraîner, puis de sport réel, de courir le 100 mètres, il va peut-être faire l'équivalent de peut-être 2 minutes. Gros top. Parce que Chris, il court 9 secondes, tu sais. Ouais. Fait que, il dit, toi, c'est comme 2 heures à tous les soirs. Fait que, c'est pas normal. Mais il faut que je le fasse pareil, tu sais. Fait que, il m'a suivi, puis c'est lui qui me conseillait d'arrêter. Carrément, hein? Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Tabarnak. Mais faut-tu que tu brûles en innocent pour qu'un médecin te dise de boire 4 coke, de la pizza, un plat de pâtes? Tabarnak, hein? Ouais. Ben, à la fin, j'avais plus de gras. Fait que je brûlais des muscles. Ça, c'est devenu dangereux. Et si boire! J'avais plus de gras du tout. Je me pognais à la peau, là, tu sais, comme les gens qui font de la musculation. Ouais. Ils se font sécher, là. Bon, ben, j'étais pas gros de même, mais j'avais plus de gras. J'avais plus rien. J'avais la face, Ça, c'est le fun parce que mentalement, c'est pas dur. Fait que ça aussi, c'est le fun. Si je t'appelle aujourd'hui je te dis, Michel, on fait du sport aujourd'hui, tu me raccroches-tu au nez? Puis sinon, on fait quoi? Ça dépend quoi. Si tu veux aller jouer au golf, pas de trouble. Tennis? Ça marche pas. Tennis, un petit peu, mais plus badminton. OK. Stop and go, ça, j'haïs pas ça. Mais j'étais bon, mais là, je suis plus bon pantoute. Mais marcher un petit peu, mais pas... aller répondre à la porte chez moi, oui. Tourner la poignée pour répondre, pas de problème. Pas trop parce que... activités comme ça, là. Tu pourrais être raqué le lendemain avec la poignée. Comme dirait Daniel Lemire, quand tu as un point dans le dos, le lendemain que tu t'es brossé les dents, t'es pas très en forme. Tu ramasses ton courrier à terre, tu te relèves, il y a des points blancs, à un moment donné, non, pas très en forme maintenant. Tantôt, je te parlais de ton père, je voulais te parler de ta mère aussi. Ta mère, elle, j'imagine qu'elle est retraitée, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, ta mère? Ma mère, elle était secrétaire à la Fédération québécoise de la montagne pendant très longtemps. Pourquoi ça? Ça, c'est un club d'escalade au stade olympique. Là. OK, ouais. Et puis, elle était secrétaire pour ça. Puis, à un moment donné, un hiver, elle est tombée, puis elle s'est fracassé le coude gauche et elle a été invalidée à cause de ça. Donc, elle n'a plus jamais retravaillé ensuite. Puis, aujourd'hui, oui, elle est retraitée. Puis, est-ce que qu'est-ce que ta mère a comme valeur, comme qualité, que t'es comme, ouais, ça, je l'ai. Ça, me l'a appris, puis je l'ai retenu en crise, puis ça, c'est quelque chose que t'es fier. Hein? Ah, écoute, la patience, la générosité, la compréhension, l'acceptation, la compassion, elle a tout ça. Puis, y a-tu quelque chose que ton père, là, ton père, l'homme de sa génération, l'homme dur, l'homme que tu as connu plus sérieux, que tu savais même pas que les autres t'ont appris, qui était drôle, y a-tu quelque chose que lui, tu retiens? Moi, ce que j'ai appris de mon père, c'est la sécurité. OK. Comment faire les choses d'une façon sécure. OK. Quand tu fais ça, mets-toi un masque. Quand tu fais ça, fais attention. Quand tu fais ça, Puis il faisait beaucoup de manipulation d'armes, puis de pièges, puis tout ça. Fait que c'était toujours un procédé qui faisait qu'il fallait être bien prudent. Fait qu'il m'a appris là-dessus, Puis en terminant, je vais te poser la même question, mais générale, le Michel Courtemanche, rendu à 56 ans de vie, est-ce que tu es fier de toi? Ça dépend de quoi. De ton parcours, en général, là, ta vie, là. Disons que par rapport à la carrière dans le passé, j'ai toujours un peu l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Là. OK, je comprends. Mais pour ce que je fais aujourd'hui, en fait, je fais ce que j'aime. Fait que être fier, ou c'est juste, je suis juste bien, tu sais. Un moment donné, tu sais,
m'a regardé tout ça, m'a dit, bon, c'est bien correct. Là, moi, j'étais-tu bien là-dedans? Oui, bon, ben tant mieux. C'est ça qui est important. C'est juste être bien. T'sais. Déjà, juste être bien, c'est tout un travail. Là. Ouais. Fait que, mais moi, je me sens beaucoup bien quand j'aide quelqu'un qui a des problèmes de bipolarité ou de toxicomanie. Ou de... Là, je me sens bien, mais je peux pas dire que je suis fier parce que je trouve que fier, c'est comme une... comment je te dirais? C'est pas un état. C'est comme une émotion qui t'arrive à un moment donné. Tu es fier de telle affaire. Mais ça ne dure pas la fierté, on dirait. Être bien, c'est permanent si tu l'entretiens bien. T'sais. Ben, je suis là, dans l'instant, je suis fier de ta réponse. Je trouve que... Et là, je suis bien. Là c'est pas vrai, mais je trouve ça merveilleux. Puis merci pour ton temps, mon beau Michel. Puis malgré tout ce qui est arrivé dans ta carrière, je trouve que la seule affaire, quand j'entends Michel Courtemanche, c'est du gros crise de positif. Je le répète. Non, mais c'est vrai, t'es incroyable d'avoir marqué, puis même plusieurs générations. Puis je trouve que tu es un être humain exceptionnel. Puis merci d'avoir accepté mon invitation. Je trouvais ça important de t'inviter. Je suis vraiment... plaisir. Je suis vraiment content. Puis là, je vais aller te laisser acheter ta veste par balle d'un coup que tu retournes au Mexique. Je veux pas que tu te fasses prendre 2 fois, mon galice. Allez brosser mon chat. Ouais, tu vas pouvoir sortir Napoléon, là. Ah. tu diras un beau bonjour de notre part. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Prends soin de toi. Pour plaisir de se croiser. On prendra une bière. Juste une bière, Asti. Juste une. Juste toi. Juste toi. Merci beaucoup, t'es fin. Attention à toi. Merci. Bye bye. Bye bye.